Aujourd'hui, une patiente très agoraphobe m'a dit que si elle reprenait des médicaments pour se soigner, elle le vivrait comme une situation d'échec. C'était quelque chose qui était un petit peu difficile pour elle, du coup, à se dire, à s'avouer, à la réaliser. Et il y a quelque chose que j'aime bien préciser sur le rôle des médicaments. La première des choses, c'est qu'on a souvent tendance à avoir des positions qui sont très opposées sur les médicaments. Il y a les pro-médicaments, il y a les anti-médicaments, il y a les anti-médicaments qui sont c'est chimique. Moi, je connais quelqu'un qui en a pris pendant 15 ans, ça développe des addictions, etc. etc. Alors, pro ou contre, je pense que c'est une position, pardonnez-moi du coup, mais qui est un petit peu bête en fait. Est-ce qu'on est pro ou contre les couteaux de cuisine? Est-ce qu'on est pro ou contre les marteaux? Ça n'a pas de sens. Vous pouvez utiliser un marteau pour fracasser le crâne de quelqu'un, ou vous pouvez utiliser un marteau pour construire un meuble. Vous pouvez utiliser un couteau de cuisine pour faire un super plat pour votre famille, et vous pouvez utiliser un couteau de cuisine pour planter quelqu'un. Ben en fait, les médicaments, c'est exactement la même chose. Les médicaments, ce sont des outils. Et les outils peuvent être bien ou peuvent être mal utilisés. Donc du coup, est-ce que mettre quelqu'un sous une dose de cheval d'antidépresseurs sans psychothérapie est une bonne chose? Bien évidemment que non. Mais est-ce que proposer à quelqu'un un antidépresseur en plus d'une psychothérapie adaptée, l'antidépresseur étant géré par un spécialiste de la santé mentale, que sont du coup les psychiatres, et la psychothérapie étant réalisée par un spécialiste de la santé mentale également, que sont les psychologues ou d'autres thérapeutes, et d'avoir un suivi conjoint avec des séances régulières pour évaluer, ben ça en fait, dans la majorité des cas, c'est la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire quand il y a besoin d'une prescription médicamenteuse, bien évidemment. Il y a 3 degrés de sévérité quand on parle de troubles psychologiques et psychiatriques. Léger, modéré, sévère. Ce que nous disent les études, c'est que dans les troubles légers, par exemple, vous pouvez avoir une agoraphobie légère, et qu'à ce moment-là, vous continuez à faire toute votre vie, il y a des petits symptômes qui se baladent par-ci par-là, mais c'est pas très gênant et c'est pas très pénalisant. Là, la psychothérapie va se suffire à elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un médicament en plus. Vraiment, la psychothérapie, juste celle-ci, c'est suffisant. Dans le cas des troubles sévères, d'accord, là, on pourrait parler par exemple de quelqu'un qui n'est pas sorti de chez lui depuis 2 ans et qui fait une crise d'angoisse dès qu'il s'éloigne de 10 mètres du pas de sa porte. Vous pouvez penser que je caricature en disant ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des troubles, même pour de l'agoraphobie ou d'autres troubles anxieux, ou d'autres même, qui peuvent être extrêmement sévères et très handicapants, qui empêchent les gens de sortir de chez eux ou qui leur prend 6, 7, 8 heures de rumination, de vérification, de rituels, etc. On sait que dans ces cas-là, s'il n'y a que la psychothérapie, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'en fait, la personne, avec tout ce qui se passe au niveau de son cerveau, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la physiologie de son cerveau, est tellement prise, son cerveau est tellement en train de dysfonctionner, de bugger, que la personne, en fait, ne sera jamais assez disponible pour écouter, pour entendre, pour comprendre, pour intégrer, pour assimiler ce que vous lui direz en séance. Et ça lui prend tellement de temps sur le reste de la journée qu'on sait également qu'elle n'aura pas l'énergie pour mettre en place les outils, les stratégies, les techniques et les postures thérapeutiques qu'on essaiera de lui enseigner. Donc du coup, dans un premier temps, pour les personnes qui ont des troubles sévères, il faut de la médecine, il faut des médicaments, il faut des psychotropes, et là, du coup, de manière préférentielle, prescrit par un psychiatre. Et une fois qu'il y aura une amélioration, une stabilisation de l'état, là, la psychothérapie à proprement parler peut commencer pour porter ses fruits. Et ensuite, il y a les cas qui sont un petit peu entre les deux, les troubles du coup d'intensité modérée. Et là, on a un petit peu le cul entre deux chaises. On a un petit peu le cul entre deux chaises parce que si vous êtes modéré mais assez proche du léger, vous avez encore beaucoup d'énergie, vous pouvez lutter par vous-même, etc. Mais en fait, si ça fait depuis longtemps que vous traînez votre trouble,
bah, vous allez avoir lutté, 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 et vous allez être de plus en plus du côté obscur de la force, du trouble modéré. Et là, en fait, ça va être difficile de faire face. Là, c'est les cas où, et malheureusement, en fait, c'est souvent les situations pour lesquelles on vient nous consulter en tant que psychologue. Parce que quand c'est léger, on se dit, c'est bon, je peux faire ça tranquille, je vais gérer moi-même, c'est rien. Quand ça commence à être un petit peu modéré, etc., c'est embêtant, mais bon, je vais quand même encore un petit peu attendre. Et en fait, souvent, on consulte quand ça commence un petit peu trop à déraper, quand la personne sent qu'elle perd le contrôle de sa vie, donc du coup que ça commence à être invalidant, que ça commence à être handicapant, etc. Et donc du coup, c'est souvent là, en fait, qu'on peut voir nos patients. Et en effet, dans ces moments-là, eh bien moi, je suis partisan d'expliquer les pour et les contre de la prise en charge médicamenteuse couplée à de la psychothérapie. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est que les médicaments sont un outil, d'accord? Et ça vient faciliter. Et là, le discours que j'ai souvent, c'est « Ouais, mais en fait, moi, j'ai envie de m'en sortir tout seul, etc. » Bah, ouais, si vous voulez faire les bonhommes et moins mettre de chance de votre côté, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, partez du même principe quand on ira vous arracher une dent. Hein, vous pouvez survivre quand on vous arrache une dent sans anesthésie. Mais je pense que vous allez prendre l'anesthésie. Vous pouvez survivre pour une femme qui accouche sans péridurale. Mais le fait qu'il y ait des péridurales, c'est quand même une petite aide sympathique. Et je pense que dans ces cas-là, vous n'allez pas rechigner en fait à cette aide-là. Parce que ça aide à ce que les choses se passent mieux, ça aide à ce que les opérations ou les interventions médicales soient moins traumatiques. Donc du coup, c'est vraiment une aide que la modernité et que la science nous apportent. Et moi, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, d'autant plus que ça rajoute de la difficulté de ne pas l'avoir. Et donc du coup, rajouter de la difficulté de ne pas l'avoir, ça veut dire que le pronostic d'amélioration est moins bon dans ces cas-là sans médicaments. Donc autant les prendre. Si c'est suivi par un psychiatre qui sait ce qu'il fait, par un psychologue avec les bonnes thérapies, il n'y a aucun souci. On sait combien de temps il faut prendre les médicaments, on sait les dosages, on sait quand il faut les arrêter et on connaît les effets secondaires. Il n'y a vraiment rien de nouveau à ce niveau-là. Les antidépresseurs, ils sont utilisés maintenant pour les TOC depuis 75 ans, en fait. Et on n'a fait que les améliorer depuis 75 ans. Pareil pour les anxiolytiques, ça fait depuis très longtemps qu'on connaît ces médicaments-là. Et ce n'est pas les médicaments qui développent des addictions, ce n'est pas les médicaments qui provoquent des problèmes ou quoi que ce soit. C'est la mauvaise utilisation de ces médicaments qui cause des problèmes. Donc du coup, si vous avez commencé une démarche thérapeutique et que les exercices, vous avez vraiment des difficultés à les mettre, que vous avez essayé de réduire la difficulté avec votre psychologue et que malgré ça, ça reste encore compliqué, et bah ouais, parce qu'en fait, la psychothérapie, quand on prend en charge des TOC, l'hypocondrie, les troubles anxieux, on fait face, in fine, à la biologie et à la physiologie du cerveau. Et donc du coup, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour aider notre cerveau grâce à un médicament, pour nous faire sortir la tête de l'eau. Et seulement une fois qu'on a la tête en dehors de l'eau, on peut commencer à nager, on peut commencer à respirer et on peut commencer à se diriger vers le rivage. Tant que vous avez la tête en dehors de l'eau, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Et moi, pour ça, il y a une illustration plutôt que je prends beaucoup avec mes patients, c'est la personne qui se serait pété le dos, qui se serait pété les deux jambes et qui commencerait sa rééducation. Mais en fait, juste de sortir du lit pour cette personne-là, ça va déjà être extrêmement douloureux. Donc du coup, pour l'aider à sortir de son lit, à commencer à faire les tout petits exercices de rééducation, par exemple se tenir droit sur les barres parallèles, eh bien, si vous n'avez pas d'antidouleur, la douleur sera telle que pour cette personne, elle n'arrivera pas du tout à faire l'exercice. Donc du coup, il lui faut un petit peu de médicaments, il lui faut un petit peu d'antidouleur, pas une dose de cheval qui le met 6 pieds sous terre, mais il en faut un petit peu pour qu'elle ait assez d'énergie pour faire les exercices. Et plus elle va faire les exercices, plus son corps va se réparer et moins elle aura besoin, en fait, de l'antidouleur. Et bien c'est exactement pareil pour la psychothérapie. Au début, vous avez des antidouleurs, mais il faut du temps pour que de la psychothérapie commence à faire effet. Et quand la psychothérapie commence à bien faire effet, et bien là, en fait, on va penser à enlever les antidouleurs pour que ce soit vraiment les capacités de la personne et les compétences qu'elle aura développées grâce aux techniques cognitives et comportementales qui vont complètement prendre le relais et le médicament qui aura un effet
de plus en plus faible. Donc voilà, si vous êtes en difficulté et que les difficultés commencent à vraiment être handicapantes et invalidantes dans votre vie, déjà les premières choses à faire, c'est d'aller consulter. N'hésitez pas à aller voir un médecin psychiatre, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, ce sont eux les spécialistes de la santé mentale. Si vous avez un problème de cœur, vous allez voir un cardiologue. Si vous avez un problème de peau, vous allez voir un dermato. Si vous avez un problème de dents, vous allez voir votre dentiste. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous êtes en grande difficulté psychologique ou si vous avez déjà un diagnostic, etc., il faut que vous puissiez consulter. Du coup, les arguments que j'entends le plus souvent sur les médicaments, c'est chimique, c'est pas naturel. Alors déjà, tout ce que vous voyez autour de vous est naturel, d'accord ? L'être humain, l'homme, n'a pas inventé des éléments qui n'existent pas dans l'univers. La seule chose qu'il fait, c'est prendre des matières premières dans la Terre et les arranger peut-être parfois d'une certaine manière, pour former les choses autour. Il va avoir des matériaux plus bruts. C'est sûr que si vous prenez un bâton de bois, bon, bah, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, avec du bois, vous pouvez aussi faire plein d'autres choses, le mélanger à plein d'autres choses, à plein d'autres éléments naturels pour avoir un élément recomposé. Donc du coup, rien n'est pas naturel, en fait. Et le C chimique, le chimique est parfaitement naturel. D'accord ? Quand vous mangez quelque chose et quand vous êtes en train de le mâcher, en fait, il y a déjà votre salive qui va avoir un impact sur la nourriture que vous êtes en train de mâcher pour commencer à la ramollir. Quand vous allez l'avaler et qu'elle va arriver dans votre estomac, il va y avoir les sucs gastriques qui vont commencer par tout un tas d'enzymes et je sais pas quoi à la digérer. Et ensuite, encore plus dans vos intestins. Pour que du coup, tous les petits micro-éléments, macro-éléments qui sont intéressants pour votre corps, ils soient captés et que ce qui n'est pas intéressant, je ne vous fais pas de dessin. Donc du coup, ça c'est un processus chimique en fait. Les hormones et les neurotransmetteurs que vous avez en ce moment dans votre corps et dans votre cerveau, ce sont des molécules chimiques. Quand vous respirez de l'oxygène et que vos poumons captent de l'oxygène et recrachent du dioxyde de carbone, c'est chimique. D'accord ? Donc du coup, les médicaments, c'est chimique, oui, mais c'est pas moins chimique que le reste de votre corps et c'est pas moins naturel que tout le reste qui existe également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et à nous dire dans les commentaires si vous, à un moment, vous avez dû prendre des médicaments et que vous avez vraiment vu un avant et un après. En fait, parce que on n'entend que les choses négatives là-dessus. Mon médecin généraliste a mis ma grand-mère pendant 25 ans sous antidépresseur, elle était complètement à la ramasse. J'ai eu un psychiatre qui m'a mis une dose de cheval avec un mauvais diagnostic et qui m'a complètement... Ça, c'est les choses qu'on entend tout le temps. Et bien évidemment, ça, en fait, ce sont des erreurs médicales. N'hésitez pas à nous mettre un petit peu de positif dans les commentaires. Quand vous avez pu prendre un médicament, que ça s'est bien amélioré pour vous, avec un bon psychiatre, avec un bon psychologue qui ont posé un bon diagnostic, et comment le médicament et la psychothérapie a pu travailler ensemble, et surtout, comment ça s'est passé aussi quand vous l'avez arrêté. Parce que souvent, quand on arrête un médicament, c'est vraiment progressif, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que ça aussi, beaucoup d'effets secondaires avec les arrêts, ou les syndromes de sevrage, c'est parce que c'est mal arrêté. C'est arrêté trop vite, de manière trop abrupte, pas assez progressif. Faites-moi part de vos expériences en commentaire. Ça permettra sûrement à des personnes de se motiver pour aller voir des gens, de se motiver pour correctement soigner, de sauter le pas, parce qu'il n'y a vraiment pas de honte, comme il n'y a pas de honte à avoir une péridurale quand on accouche, comme il n'y a pas de honte à avoir un petit peu d'anesthésie quand on se fait arracher une dent, ou tout ce genre de choses-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, au-delà qu'elle vous ait plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt.